Bonjour, donc aujourd'hui ma vidéo se porte sur comment inscrire son nom dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de savoir que croire en Jésus-Christ ne suffit pas pour que son nom soit inscrit. Et faire une certaine prière ne suffit pas non plus. Pour pouvoir avoir son nom inscrit dans le ciel, il est important de savoir comment servir le Christ. Et une des sagesses importantes que nous pouvons apprendre au niveau des Saintes Écritures, c'est que lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous sommes simplement au service de notre Dieu, donc du Seigneur Jésus-Christ. L'une de ses nombreuses paraboles, il a dit que toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous les avez faites, ce qui confirme ce que je viens de dire. Donc, il est très important que dans le principe, nous comprenions que alléger les fardeaux de qui que ce soit notre frère, notre sœur, nos parents, ou un ami, ou un étranger, permet de servir et d'alléger les fardeaux du Seigneur Jésus-Christ, et donc de petit à petit commencer à inscrire son nom dans le livre de vie. Le fait de se marier, un homme et une femme, légalement, et d'avoir des enfants, permet aussi d'inscrire notre nom dans le livre de vie, car élever des enfants, vous verrez, si jamais vous avez l'occasion, est très difficile, ou en tout cas est très joyeux, mais il faut prendre sur soi. Et prendre sur soi, c'est le secret du succès dans le mariage et dans n'importe quoi, en tout cas dans n'importe quelle relation. Il faut savoir prendre sur soi et être très humble. C'est la même chose pour apprendre des Saintes Écritures et recevoir le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie. Il faut être très humble. Il ne faut pas croire qu'on sait mieux que l'apôtre. Bref. Donc pour inscrire notre nom dans le livre de vie, je vais prendre mon exemple tout simple. Lorsque j'ai compris cette certaine sagesse, grâce aux Saintes Écritures contenues dans l'Évangile éternel, livre de Mormon, avec la Bible bien sûr, j'ai pu simplement postuler dans un poste de préparateur de commandes en logistique. Et effectivement, je suis allé dans les entrepôts logistiques pour préparer les commandes pour les magasins, car vous savez très bien comment ça fonctionne. Les citoyens de notre ville ont besoin de certains produits comme des shampoings, des dentifrices, des choses nécessaires à leur bien-être et aussi à leur survie, hein, la nourriture, voilà. Et donc du coup, quand le magasin n'a plus, il envoie des commandes dans les entrepôts de logistique et les entrepôts préparent des commandes qu'ils envoient dans un camion qui vont directement dans les magasins. Donc en soi, trouver un travail qui permette d'apporter une valeur à la société, en tout cas de participer au service de la société, permet également d'entrer son nom dans le livre de vie. Mais cela n'est pas nécessaire pour entrer, ce n'est pas tout. Ça fait partie du processus, effectivement, mais il faut aussi avoir un témoignage du Fils de Dieu, donc en Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, et que cela nous crée une certaine foi, une foi vivante, qui permette non seulement de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, car pour être sauvé, il faut confesser de notre bouche que Jésus est le Christ, le Fils du Père éternel, du Dieu vivant. Donc c'est très important de continuer à servir ses semblables dans une activité de service honnête, légale, et qui apporte un avantage ou permet de servir nos prochains. Et aussi, lorsque j'étais dans cet entrepôt de logistique, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui étaient fatigués, qui avaient les genoux qui fléchissaient, et vous savez, certaines personnes faisaient tomber leurs palettes, et le fait de les aider permet aussi d'alléger les fardeaux de mes semblables, et donc de nos semblables, hein, du coup, parce que j'invite tous les gens à chercher par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour être inscrits dans le livre de vie. Il n'y a pas que préparateur de commandes, il y a beaucoup de travail, qui permettent justement de rendre un service utile à la société, tout en allégeant les fardeaux de ceux qui travaillent au sein de cette entreprise, n'importe quelle entreprise. Et donc en allégeant le fardeau de mes collègues de travail, en les aidant à ramasser leurs palettes, malgré le fait que j'avais aussi des choses à faire, en faisant ce sacrifice, cela inscrivait un petit peu plus mon nom dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, petit à petit, en pratiquant cette justice personnelle, ça m'a permis d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui est tombé sur moi et qui m'a appris beaucoup de choses à travers les Saintes Écritures. J'invite les gens à étudier la Bible et les Écritures canoniques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui appuient la Bible et qui fortifient la Bible et la foi en la Bible, bien sûr, mais qui permet aussi d'aller plus en profondeur et d'apprendre plus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, dans cette église, il y a les apôtres vivants du Seigneur Jésus-Christ qui permet aussi d'approfondir la connaissance autorisée par Dieu le Père. Donc c'est une connaissance autorisée
qui est disponible publiquement. C'est un service qui est offert gratuitement par Bonneville Distribution, les conférents générales de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Une fois qu'on a fait ces choses et qu'on pratique ça tous les jours de sa vie jusqu'au jour de notre mort, on fait partie du livre de vie. Mais pour que notre élection soit sûre, pour être sûr que cela se fasse, il faut bien évidemment être repentant de nos péchés. Donc, par exemple, si je buvais de l'alcool à outrance, enfin, si je buvais de l'alcool et que j'étais quelqu'un de colérique, il faut que j'arrête ça. C'était pas mon cas, mais ça peut être le cas de certains d'entre vous. Si je volais dans les entrepôts, il ne faut plus voler. Il faut se repentir de notre méchanceté, entrer dans les eaux du baptême qui détient l'autorité apostolique, donc l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, recevoir le don du Saint-Esprit, suivre les inspirations du Saint-Esprit tous les jours de sa vie, étudiant tous les jours de sa vie les discours de conférences et d'apôtres, aider les gens à comprendre ces choses, à vouloir faire ces choses, et lorsqu'on amène des gens dans les eaux du baptême et qui s'engagent réellement à abandonner leurs péchés pour suivre la voie de la vie éternelle, donc du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, c'est là où on commence à faire de notre élection, de notre appel une élection, c'est-à-dire c'est là où on commence à avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, et si nous faisons ces choses, bien sûr, jusqu'au jour de notre mort, forcément notre nom sera inscrit dans le livre de vie. J'espère que ça a été assez concis et clair, que pour avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, bien sûr il n'y a pas que ça, il faut aussi visiter les malades, les veuves et les orphelins. Alors vous n'êtes pas obligé de tout faire dans le désordre, il faut que ce soit fait avec ordre et avec sagesse, car il n'est pas requis que vous couriez plus vite que vous n'avez de force. Il faut savoir donner à ceux qui sont dans le besoin, pas forcément beaucoup d'argent, vous pouvez donner de la nourriture, il n'y a pas forcément besoin d'argent pour être sauvé, si ce n'est bien sûr qu'il faut être honnête, donc forcément il faut travailler, avoir un loyer, payer son loyer, etc., il faut être honnête, l'un n'empêche pas l'autre, les choses temporelles n'empêchent pas les choses spirituelles de s'accomplir. Et pour terminer, je dirais que toujours alléger les fardeaux de votre épouse, de vos enfants, de votre femme, et montrer l'exemple à vos enfants de suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Tout ceci est nécessaire afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ et que vous puissiez être heureux et obtenir la vie éternelle en fin de vie. Cela demande des efforts au début, mais plus vous le ferez, je vous promets une chose, c'est que plus vous le ferez, plus vous trouverez de la joie à le faire, et plus le sacrifice deviendra un jeu d'enfant, tout simplement. Et vous verrez, vous découvrirez vous-même dans votre plein potentiel divin, et vous aimerez davantage, ayant de plus en plus de joie et de bonheur à vivre, déjà à vous voir dans le miroir, et puis surtout à vivre en paix les uns avec les autres, et être heureux les uns avec les autres. Et ce, même si au début c'est difficile, ça vaut le coup de faire ces choses. Et bien sûr, il faut pardonner les offenses des autres, il faut prier pour avoir la force de pardonner, il faut continuer dans ces choses tous les jours de sa vie. Et bien sûr, il faut participer au service de l'Église, car l'Église est là pour que les forts fortifient les faibles. L'Église n'est pas là pour que les forts se reposent. L'Église est là pour que les forts puissent témoigner du Christ et de leur foi et de leur expérience spirituelle qu'ils ont reçue en appliquant la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les forts doivent toujours servir les faibles et pas l'inverse. Et je vous dis ces choses, que Jésus-Christ vit, qu'il a rétabli son Église en 1830, et que c'est l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours, et que les prophètes et apôtres qui sont dans cette Église sont un, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et vous pouvez tester ces choses par vous-même en appliquant les enseignements de la Bible, du livre de Mormon et des paroles des prophètes vivants. Et je vous invite tous à faire l'expérience de la parole sacrée de Dieu, afin que votre vie soit remplie de joie et de bonheur, et afin que vous appréciez chaque moment de votre vie dans la joie, sans rien dépenser. Et c'est ces choses que je vous laisse humblement, au nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père éternel. Amen.